C'est un réel plaisir de vous retrouver, Madame, Messieurs. Merci de nous préférer pour vous informer. Voici le sommaire de cette édition. Célébration par anticipation de la Journée internationale de la femme au sein du parti UDBN. C'était ce dimanche au siège du parti à Adékoumbé en présence des centaines de militants et militantes. Nous en parlerons dans ce journal. L'Union progressiste a enregistré dimanche 7 mars 2021 une nouvelle adhésion, celle de la Fédération des associations solidaires pour la paix et le développement durable, Kadiogbe. Vous en saurez davantage dans cette édition. Le procès du policier accusé d'avoir tué George Floyd s'ouvre aujourd'hui à Minneapolis. Voilà pour le sommet de cette édition. Le développement, c'est maintenant. Bienvenue à toutes et à tous. Le monde entier célèbre ce lundi 8 mars 2021 la Journée internationale de la femme. Une journée placée sous le thème Leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19. À l'occasion, la ministre des Affaires sociales et de la microfinance s'est adressée à la population. Suivez ici la suite du message de Véronique Toyfodé-Mewanou. 8 mars 2021, le Bénin, à l'instar des autres États membres des Nations Unies, célébrera la Journée internationale des droits de la femme. Dans ce cadre, le thème retenu cette année au niveau international est « Leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19 ». Le choix de ce thème traduit la volonté des Nations Unies d'appeler une fois encore l'attention de tous sur la nécessité d'une réflexion sur les moyens innovants permettant de faire progresser l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. Par le choix de cette thématique, les Nations Unies visent à terme la réalisation des objectifs de développement durable, notamment l'objectif 5 intitulé « Parvenir à l'égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles ». Au plan national, cette thématique trouve son ancrage dans le programme d'action du gouvernement, notamment en son pilier 3, concernant l'amélioration des conditions de vie des populations, plus précisément en son axe stratégique 6, relatif au renforcement des services sociaux de base et à la protection sociale. Mesdames et messieurs, le thème de la GIF 2021 nous rappelle qu'autant que l'homme, la femme peut et doit exercer son leadership dans la communauté. Dans un contexte comme le nôtre, encore marqué par les violences faites aux femmes, où l'affirmation pleine du leadership féminin reste à atteindre, il est donc important de travailler de manière à renforcer l'autonomisation de la femme pour lui permettre de s'épanouir. L'élimination des violences faites aux femmes et aux filles et des discriminations basées sur le sexe constitue donc un des enjeux majeurs à relever pour parvenir à un futur égalitaire dans un monde sans la Covid-19. Je vous l'annonçais en titre, célébration par anticipation de la Journée internationale de la femme au sein du parti UDBN. Et c'était ce dimanche au siège du parti à Adékoumbé en présence des centaines de militantes et sympathisantes. Moment propice pour sensibiliser les femmes sur le rôle déterminant qu'elles doivent jouer dans le cadre de la lutte contre le coronavirus au Bénin. Carole Olaye et Romaric Devauchy pour le compte rendu. Les femmes militantes et membres des instances décisionnelles du parti UDBN, Union démocratique pour un Bénin nouveau, ont célébré des heures à l'avance, aux côtés de leur présidente Claudine Afiavi-Prudencio, la Journée internationale de la femme. Loin des solennités festives habituelles, celles-ci ont été conviées à réfléchir sur une thématique actuelle intitulée « Le leadership féminin pour un futur égalitaire dans un monde de la Covid-19 ». Cette rencontre a été l'occasion pour l'honorable Claudine Afiavi-Prudencio d'exhorter les femmes à prendre conscience du rôle qui leur incombe dans la gestion de cette pandémie qui met à genoux le monde entier. Ce jour encore, au cours de ce symposium, les femmes de toutes catégories de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau auront la parole. Elles auront la parole pour partager leur expérience. Elles auront la parole pour dire ce qui a marché dans leur leadership
et ce qui n'y a pas marché durant cette crise sanitaire. C'est pourquoi, à l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, la Journée internationale de la femme est plutôt une journée de réflexion. Ces réflexions sont gage d'innovation et de stratégie. Le futur du Bénin doit se compter avec l'appui de toutes les femmes du Bénin, quel que soit le niveau où elles se situent. Tout en saluant les mérites de la femme dans la société, Claudine Afiavi-Prudencio et ses hôtes de marque ont sensibilisé les femmes sur les actions du chef de l'État visant à faire de la femme un pilier indispensable de développement. Je voudrais nous demander, en tant que femmes, à la veille de notre journée, la Journée internationale de la femme, de penser autrement. Nous n'avons pas droit à l'erreur. Écoutez-moi les manœuvres de diversion que nous sommes en train de suivre. Ce qui est sûr, le 11 avril, nous devons ramener cet homme qui a su changer le visage de ce pays. C'est très important. Brave dame, vous avez toutes mes félicitations. Puisse Dieu vous accompagner dans cette noble mission. Une mission républicaine que vous avez choisie. Cette journée internationale de la femme anticipée du parti UDBN a connu une nouvelle adhésion au parti. Monsieur, nous, Naïm Dinbakari, ambassadeur des jeunes dynamiques du Bénin, président d'honneur des braves femmes amazones du Bénin et de la diaspora, nous adhésions aujourd'hui dans le parti de l'UDBN afin de pouvoir porter notre leader charismatique. Ces femmes issues de diverses classes sociales et de divers domaines d'activité sont sorties rassurées et convaincues davantage de leur rôle face à cette crise sanitaire. Elles ont également toutes bénéficié des échanges, conseils et orientations visant in fine leur épanouissement et leur autonomisation. Des communications brillamment présentées par d'éminentes femmes professeurs d'université, cadres de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau et autres invités. L'Union progressiste a enregistré ce dimanche 7 mars 2021 une nouvelle adhésion, celle de la Fédération des associations solidaires pour la paix et le développement durable, Kadiogbe. La cérémonie d'adhésion s'est déroulée à l'arrondissement de Godomé en présence des membres du groupe Kadiogbe et de plusieurs personnalités politiques. Reportage. La salle de conférence de l'arrondissement de Godomé qui a servi de cadre au groupe Kadiogbe pour la déclaration de son adhésion à l'Union progressiste. Luc Dossou, président de la Fédération des associations solidaires pour la paix et le développement durable, Kadiogbe, a énuméré les raisons qui fondent cette adhésion. L'UP, à nos yeux, est le parti le plus représentatif de la majorité présidentielle sur la scène politique nationale. La preuve en est les différents scores que ce bloc a obtenus au terme des élections législatives et communales passées. La deuxième raison, c'est que l'UP apparaît à nos yeux comme une des rares formations politiques dont le destin est lié à celui du chef de l'État, étant le soutien et promoteur de la première heure du nouveau départ. Désormais, le groupe Kadiogbe est membre de l'Union progressiste, selon Luc Dossou. Le groupe Kadiogbe, membre à part entière de l'UP, devient une organisation de masse du parti. Nos missions d'action, nos directives, nous les recevrons des instances dirigeantes du parti. Nous sommes régis par les statuts et règlements intérieurs du parti. Cela sera désormais notre bréviaire et notre boussole. Pour Gilda Sadoukonou, représentant le maire de la commune d'Abomey-Calavi, cette adhésion est particulière. La singularité de votre démarche est que
Vous avez en amont motivé tout le groupe et en dehors d'une adhésion, j'allais dire organisationnelle, chaque membre de votre organisation s'est inscrit via, n'est-ce pas, la ligne dédiée à cet effet officiellement à l'Union progressiste. Le même échange de vous dire que vous pouvez compter sur lui pour que ce que vous avez vu se transpose en chacun de vous ici présents dans ce parti. Le groupe Kajogbe, désormais membre de l'Union progressiste, a pour ultime mission la victoire du duo de candidats en lice soutenu par l'Union progressiste. Des milieux ruraux, milieux urbains, les mobiles et l'organisation des associations de femmes varient d'une localité à une autre. Avec Jonas Boshi, rendons-nous à Tikpeta, un village de l'arrondissement de Lokossa, pour découvrir l'association Jifa. C'est une association qui regroupe les femmes qui préparent l'huile rouge dans ce village. Suivez. Du retour du champ, du marché ou au terme d'une dure journée de préparation d'huile rouge, c'est ici que les femmes du village d'Atikpeta viennent noyer leur peine et leur stress à travers des chants et danses. Cette association n'offre pas que des moments de distraction. C'est surtout un creuset d'échange sur l'indépendance financière des femmes du village. Pour son autonomisation, si la femme arrive à trouver de petits prêts, elle pourra se réaliser tout comme les hommes. Quand l'intérêt trouvé ici est investi pour nos enfants, c'est un avantage. Nous apprenons également ici comment investir les intérêts financiers pour le bonheur de nos foyers. Ces femmes ont réussi à asseoir leur autonomisation sur les palmeraies du village et l'association leur permet d'en tirer le maximum pour le bonheur de leur ménage. L'extraction d'huile de palme est notre principale activité ici. Une part des bénéfices issus de la vente est redistribuée aux membres et c'est ce que j'apprécie. Nous trouvons d'intérêt sur l'extraction d'huile. C'est un avantage. L'association nous aide à participer aux charges du ménage et c'est une bonne chose pour les enfants. Si papa n'a pas les moyens, nous empruntons dans la caisse de l'association et nos enfants ne sont plus renvoyés de l'école. Quand les enfants posent le problème d'argent, j'utilise ma part reçue pour les satisfaire. Nous apprenons la bonne gestion du capital de notre activité. Elles s'emploient à ce que leur rencontre ne génère pas de conflits internes. Aussi, s'efforcent-elles à régler d'éventuelles mésententes avec leur mari. La solidarité étant le socle de notre association, nous ne laissons pas la place aux problèmes internes. Nous échangeons aussi sur les difficultés dans l'éducation de nos enfants, de même que d'autres problèmes conjugaux. Cette association a changé beaucoup de choses dans nos maisons et la paix règne dans nos foyers.
Elles plaident pour la disponibilité d'eau potable dans leur village et souhaitent le renforcement de leur association par des matériels de travail. Beaucoup de choses nous manquent dans le village. On a l'impression d'être totalement oubliés. Condamnés parfois à négocier leur autonomie financière avec leurs ressources à portée de main, les femmes rurales du Bénin ne manquent pas d'ingéniosité à s'offrir de meilleures conditions de vie. Autre information dans ce journal, le mouvement Initiative citoyenne milite pour que les populations sortent massivement voter et surtout dans la paix le 11 avril prochain pour la présidentielle du Bénin. Et pour ce faire, Patrice Alakpator, président du dit mouvement, et les siens ont entamé ce samedi une tournée nationale pour aller porter ce message aux populations dans des 4 coins du pays. Ahmed Arekpa et Denis Maroya pour le compte rendu. Et c'est par la commune de Boïkon qu'a démarré cette tournée de sensibilisation à la culture de la paix. Les populations sont appelées à sortir massivement pour accomplir leur devoir civique qu'est le vote. Elles se doivent également d'adopter les comportements de paix avant, pendant et après les élections. Voilà la substance du message du mouvement Initiative citoyenne. Béninoises et Béninois, nos chers compatriotes, la paix n'est pas un vain mot. C'est un comportement, nous a enseigné le président Félix Houphouët-Boigny. Un comportement qu'il nous faut, nous qui voulons d'un pays Bénin prospère, d'un Bénin calme et apaisé, adopter et promouvoir au sein de nos communautés. Abomey fut la deuxième étape de cette tournée. Ici, la représentation théâtrale faite par les humoristes Tonton J, Fofo Seba et Aléo Mendier a suscité beaucoup de réactions de la part des populations. Alors, ça peut bouger le bon et le métier de photo, mais il entre de mission et le pays d'enveloppement. On s'en le dit que le crédit, mais il entre de mission pour nous tenir dans ta jamais. Cap sur la commune de Koulekomé dans le Koufo, le dimanche. Le maire de la localité s'est approprié le message du mouvement Initiative citoyenne. Comme nous en avons déjà l'habitude depuis plus de 3 décennies, cette fois-ci, nous sommes encore appelés à faire prévaloir plus que jamais l'unité, la paix et la cohésion nationale pendant tout le processus électoral. Initiative citoyenne est un mouvement de jeunes béninois épris de paix. Il entend être aux côtés des populations jusqu'au jour du vote pour les inciter à y participer massivement dans la culture de la paix. Les 5 communes ayant enregistré les plus forts taux de participation avec 0 acte de violence seront primées au terme du scrutin. En inter-actualité au Sénégal, dans l'affaire de l'opposant Ousmane Sonko arrêté pour trouble à l'ordre public, plusieurs enseignes ont été la cible, entre autres, de pillages, et c'est notamment des enseignes françaises. Au moins une dizaine d'établissements de ce genre ont subi le même sort. La France est accusée par certains manifestants de soutenir le président Macky Sall, mais ces pillages causent du tort aux Sénégalais qui subissent déjà les conséquences économiques de la pandémie. Écoutez. Ce qui s'est passé en ce moment-là, c'est alarmant, quoi. Parce que c'est nous les Sénégalais qui travaillent ici. Ce n'est pas les Français. D'accord, les Français sont là, ils sont venus, ils sont investis, ils ont investi, ils ont mis leur argent, mais ce qui se passe ici, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. C'est pas le fait d'avoir faim. Il y a des malfaiteurs qui infiltrent les gens, qui poussent les jeunes à faire du bordel dans le pays. Et ça fait pas avancer le Sénégal. Ça, c'est pas ça. Quand tu vas dans les grandes nations, tu vois pas ça. Signalons que l'opposant Ousmane Sonko a été libéré mais placé sous contrôle judiciaire.
Le procès du policier accusé d'avoir tué George Floyd s'ouvre aujourd'hui à Minneapolis. 9 mois après la mort de cet Afro-Américain, l'Amérique va vivre l'une des affaires les plus importantes de son histoire, a affirmé l'accusation. Des manifestants ont défilé ce dimanche dans la ville de Minneapolis où la sécurité a été renforcée. Suivez. 7 minutes et 47 secondes, c'est le temps qu'est resté le genou de Derek Chauvin sur le cou de George Floyd le 25 mai dernier. C'est donc un procès hors norme qui s'ouvre ce lundi à Minneapolis. Audience retransmise en direct, avocats stars dans les deux camps, les débats sont très attendus dans cette affaire à laquelle avait succédé l'essor mondial du mouvement Black Lives Matter créé en 2013. Pour éviter tout débordement, plusieurs milliers de policiers et de soldats de la garde nationale ont été mobilisés. La sécurité a également été renforcée aux abords du tribunal. Loin de l'attention de Minneapolis, la famille de George Floyd se prépare à plusieurs semaines éprouvantes, mais entend rester optimiste. On a parlé du procès, on a prié pour ça. On va garder la foi, on est optimiste sur ce qui va se passer parce qu'on a une bonne équipe derrière nous. On pense qu'on va obtenir une condamnation et qu'on va obtenir justice. La famille de George Floyd sait que ça va être une longue épreuve. Elle envisage que ça puisse durer de 4 à 8 semaines. Alors cette famille essaie juste, comme elle le dit, de se préparer au mieux à cette épreuve et à ce procès marathon. Aux États-Unis, la mort de George Floyd lors d'une banale interpellation avait mis en lumière les fractures entre forces de l'ordre et minorités raciales. D'importantes manifestations avaient secoué les grandes villes du pays et soulevé une vague d'indignation mondiale. Dans le Minnesota, la mobilisation pour la justice et pour démontrer la responsabilité des policiers ne s'est jamais arrêtée. Et depuis ce week-end, de nouveaux rassemblements se sont multipliés. Les policiers traitent toute la ville comme si nous étions des détenus et eux des agents de correction. Nous n'avons pas besoin d'être corrigés. Nous vous surveillons et nous en avons fini de la surveillance. J'espère que Derek Chauvin sera condamné pour homicide car ce qu'il a fait était mal. Nous avons vu tout ce qu'il a fait et j'espère qu'ils ne diront pas que George Floyd est mort d'une overdose alors que le monde entier a vu Derek Chauvin agenouillé sur son cou. Le procès débutera par la sélection du jury, un moment qui s'avère déjà délicat pour les différentes parties. Avec la médiatisation planétaire de l'affaire, il est en effet impossible de trouver des jurés ignorant tout du dossier. De longues discussions sont attendues, et ce, dès les premières heures du procès, afin de trouver les personnes les plus neutres possibles. Le début des audiences est quant à lui prévu pour le 29 mars. Madame, Messieurs, c'est ici que se referme ce journal. Si vous l'avez suivi, merci de votre fidélité, bonne suite de nos programmes et à demain.